Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Travailler pour Dieu. Lisons Matthieu 20, les versets 26 et 27. Matthieu 20, les versets 26 et 27. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Avez-vous déjà été dans le club des explorateurs? Dans ce club, on nous a enseigné dès notre jeune âge à être serviteurs de Dieu et amis des hommes. Dieu nous appelle non seulement à le servir, mais aussi à servir nos semblables. Nous voulons tous devenir des ouvriers de Dieu, faire sa volonté et répondre lorsqu'il nous appelle. Quand je repense à l'époque où j'étais au lycée, je me souviens d'une chose que mon professeur de religion m'a enseigné. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Et cela m'a fait réfléchir. Comment Dieu nous qualifie-t-il pour que nous soyons ses serviteurs et ses ouvriers? Je suis sûr que de nombreux croyants demandent comment ils peuvent devenir ouvriers et serviteurs pour Jésus, eux aussi. Il y a de nombreuses exigences importantes pour devenir ouvrier pour le Christ. Faute d'espace, je n'en soulignerai que quelques-unes. Premièrement, n'ayez pas honte de servir les autres. N'ayez pas honte de servir les autres parce que vous craignez ce que les gens pourraient penser de nous. Matthieu 25, verset 40 dit: toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous faites pour quiconque, y compris pour les nécessiteux, vous le faites pour Jésus-Christ. N'ayez donc pas honte d'annoncer correctement le message de la vérité. De Timothée 2, verset 15. Deuxièmement, encouragez vos semblables. Dieu nous a appelés à le servir et à témoigner de lui auprès des autres. De plus, il veut encourager non seulement les croyants, mais aussi les nouveaux convertis. Tite 1, le verset 9 dit « Il doit être fermement attaché au message digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et il pourra démontrer leur erreur à ceux qui le contredisent. Par conséquent, encouragez ceux qui luttent dans leur marche avec le Christ et défiez ceux qui essaient de dénigrer la parole de Dieu. » Troisièmement, soyez humbles. L'humilité est la qualification la plus grande de notre œuvre pour Dieu. Jean 13, versets 1 à 20, décrit l'acte d'humilité ultime lorsque Jésus lava les pieds de ses disciples. Un synonyme d'humilité est abaissement. Jésus s'est abaissé et a servi ses disciples en lavant leurs pieds, même s'ils ne savaient pas pourquoi il le faisait. Lorsqu'il eut terminé, il leur dit: « Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. » Jean 13, versets 15 et 16. Jésus leur donna l'exemple et leur dit de faire de même. Remue ménage, pourquoi l'humilité est-elle aussi importante pour ceux qui servent Dieu et travaillent pour lui? Que pouvez-vous faire pour encourager les nouveaux convertis et pour encourager les croyants qui, bien que membres d'église de plus longue date, font des compromis quant à leurs croyances? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.